Salut à toi et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du sentiment de sécurité. En fait, depuis pendant longtemps, j'ai cru que la sécurité, c'était c'était le fait d'avoir une maison à moi, que je sois propriétaire de ma maison. Ça me, ça me donnait le sentiment que rien pouvait m'arriver en fait, tu vois. Que j'étais chez moi, que c'était mon lieu, mon sanctuaire, mon lieu de ressources, et qu'il était là, qu'il me protégeait, et, euh, et que tout irait bien si, si j'avais une maison à moi. Alors pour bien comprendre l'origine de ce sentiment, c'est que il y a longtemps, avant que j'achète ma maison, que je n'ai plus d'ailleurs aujourd'hui, mais avant que j'achète ma maison, j'étais en relation avec une personne et, euh, et je vivais chez lui. Je vivais chez lui dans un autre pays et, euh, et du jour au lendemain, eh bien, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre et moi, je me suis retrouvée à la rue. Donc c'était à moi de partir, c'était à moi de faire les démarches, c'est moi qui me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain et quand la personne vous dit bah t'as une semaine pour partir, merci et au revoir, vous devez déjà euh, encaisser le choc de la nouvelle qu'il a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Euh, et le second effet qui se coule, c'est que vous devez partir au bout d'une semaine. Et quand vous avez rien pour vous retourner, quand vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, euh, et ben ça remue. Ça remue beaucoup et, euh, et on se retrouve seul au monde en fait. Bon, évidemment, je m'en suis sortie. On s'en sort toujours, hein. Euh, une amie est venue m'aider, on a déménagé. Elle m'a hébergée pendant quelques semaines. Merci à elle, vraiment. Et j'ai retrouvé un appartement et voilà, tout s'est bien passé. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et on s'est mis ensemble, on a acheté une maison, on s'est mariés, on a racheté une autre maison et puis ben voilà, le fait est que la relation s'est finie, on a divorcé, sauf que bah, cette maison, j'avais pas les moyens de la reprendre pour moi. Donc c'est lui qui l'a gardée. De toute façon, je pense que même si j'avais les moyens, il me l'aurait pas laissé. Euh, donc c'est moi qui me suis encore retrouvée toute seule à la rue, sans lieu de qui me mette en sécurité. Euh, et j'ai encore dû refaire le même process. J'ai recherché un appartement dans lequel je puisse me sentir bien, qui me fasse croire que c'était ça qui allait me sécuriser. Et
Ouais, j'ai trouvé mon petit appartement, j'étais bien et à un moment donné, j'ai eu ce besoin, en moi qui s'est fait ressentir. Tu sais, le besoin de me dire: «Ce que j'ai vécu là, les 2 dernières relations que j'ai vécues, le fait que je me retrouve à la rue, sans rien, du jour au lendemain, où je suis à la merci d'autres personnes, non, plus jamais. Je ne veux plus jamais vivre ça». Alors je suis partie à la quête pour acheter mon propre lieu. Je me suis dit comme ça: «Il peut arriver ce qui doit se passer, je peux avoir n'importe quelle relation, ma maison, je l'ai. Que ça se finisse bien, que ça continue ou peu importe, j'ai ma maison, je suis en sécurité». Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ma maison et j'ai fait de ce lieu mon lieu sacré, tu sais? Celui qui me protège, celui qui me sécurise, celui qui me tient au chaud, celui qui, voilà, qui s'occupe de moi. Et quand j'ai fait, mon burn-out, j'étais dans cette maison et et à un moment donné, j'ai eu envie de plus. J'ai eu envie de changer. Je voulais absolument aller vivre au bord de la mer et j'ai dû faire un travail sur moi où j'ai dû comprendre qu'en fait, c'est pas la maison qui était ma sécurité, c'était moi-même. Pourquoi j'ai fait ce travail? Parce qu'en fait, j'ai mis ma maison en vente et elle se vendait pas. Et je me dis: «Mais qu'est-ce qui vient bloquer?» Et quand quelque chose se passe pas, c'est que pour moi, ma croyance, soit c'est pas la bonne chose à faire, mais je savais profondément que c'était la bonne chose à faire. Alors je me disais: «Ben, c'est que je suis pas alignée». Voilà. Je veux vendre ma maison, mais quelque part, inconsciemment, je pense qu'il y a un truc qui bloque. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit: «Bah, oui, en fait, quelque part, ça bloque parce que je me suis fait croire que cette maison, c'était cette maison qui allait m'apporter la sécurité». Alors quelque part, je me dis: «Ben, inconsciemment, il y a cette envie de partir, cette envie de changer d'air, de partir, de voir plus grand et de me permettre de rêver plus grand». Et il y avait cet inconscient, cette peur inconsciente qui était là, où je me suis dit: «Plus jamais, heu, je serai je ne serai plus en sécurité. C'est cette maison qui va m'apporter cette sécurité». Donc d'un côté, j'avais cet élan du cœur, cette envie de vivre mes rêves et de l'autre côté, il y avait cette peur de l'inconnu, cette peur de manque de sécurité et c'est là que j'ai pris conscience que, bah, c'est pas une maison, c'est pas un lieu de vie, c'est pas un appartement, c'est pas, je sais pas moi, une caravane ou quoi que ce soit que vous pensiez être, qu'on pense être notre sécurité. C'est Je me suis dit: «Bah, la sécurité, c'est moi, en fait. C'est moi qui m'apporte ma propre sécurité. C'est moi qui suis, capable de m'apporter tout ça. C'est pas une maison, c'est pas un toit, c'est rien de tout ça, c'est moi. Je serai toujours là pour m'apporter ma propre sécurité». Et quand j'ai compris ça, et bah, ça s'est débloqué et j'ai réussi à trouver, un acheteur pour ma maison. J'ai vendu ma maison et je suis partie vivre mon rêve au bord de la mer. Ça, vous savez, dans les épisodes, précédents, je vous explique un petit peu, comment je suis arrivée en Corse. Mais en tout cas, voilà, c'est mon rêve, c'était, d'aller vivre
au bord de la mer et je me suis dit: «J'y arriverai, j'y arrive parce que c'est ce que je veux profondément». Et la sécurité, je l'ai partout où je décide de la mettre. Et elle peut être dans un appartement, qui soit en location, qui soit acheté, une maison, qu'elle m'appartienne ou pas. C'est pas ça la sécurité, c'est pas le fait de dire c'est ma maison. Déjà, d'un autre côté, tant qu'on ne l'a pas payé cash, tant que tous les remboursements, les mensualités sont pas faites, la maison ne vous appartient quand même pas, elle appartient à la banque. Donc, c'est se dire que c'est une fausse sécurité, hein. Donc, moi, je me dis ça, c'est ma sécurité, je tiens à ma vie, donc je serai toujours en train de faire le mieux pour moi. Je ferai toujours en sorte de m'apporter le meilleur, de prendre soin de moi. Voilà. Voilà pour cette semaine. On se retrouve dans un prochain épisode. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.